Juliette Castel, c'était écrit, roman autobiographique. Chapitre 5. Leçons de conduite. Magali a programmé toutes ses leçons de conduite, avec Nicolas. La dernière sera à la fin du mois de mai. C'est parfait. Elle aura donc du temps dégagé en juin pour préparer son bac de français et pourra conduire sa famille en vacances après, comme elle le souhaite. La semaine qui a suivi cette première leçon, Magali a passé l'examen du code. Ce matin-là, elle est arrivée très nerveuse à l'auto-école, point de rassemblement. Et si je le loupe, mes leçons seront ajournées. Je ne peux pas faire trop de leçons de conduite sans code. Plusieurs élèves sont avec elle. Tous attendent Nicolas, qui les emmènera au lieu de l'examen et les ramènera ensuite. Tout à coup, Magali entend les pas de quelqu'un qui descend des escaliers, derrière la porte de son appartement. La porte s'ouvre et Nicolas est là, avec son charme habituel. Il salue chaque convoqué, plaisante un peu avec certains, rit fort. Arrivé devant Magali, il lui lance avec son grand sourire, celui qui fait plisser ses yeux. « Pour toi, mademoiselle, je ne m'en fais pas. Ça va bien se passer. »« Eh, j'espère. Mais oui, je suis prêt à le parier. » Magali lui répond avec son beau sourire à elle. On peut dire qu'il sait détendre l'atmosphère. Puis Nicolas emmène les élèves à l'endroit où se tient ce fameux code, précieux sésame que Magali espère bien décrocher du premier coup. Comme il y a 8 participants, il doit faire 2 trajets, mais ce n'est pas loin. Magali fait partie du premier lot. Dans la voiture, elle est assise juste derrière lui et en profite pour admirer pleinement ses épaules larges et sa nuque brune. Tout à son épreuve à venir, elle se tait. Les autres, 3 garçons, plaisantent avec Nicolas. À certains moments, elle rit avec eux, mais ne souhaite pas participer à la conversation. Nicolas les dépose devant l'entrée et leur dit qu'il reviendra tout à l'heure. Comme il y a encore du temps à attendre avant le début de l'examen, Magali veut s'occuper un peu pour ne pas rester bloquée sur sa montre qui, bien sûr, n'avancera pas aussi vite qu'elle le voudrait et qui, mécaniquement, la mettra en stress. L'enjeu étant trop important pour elle. C'est son premier vrai examen. Auparavant, elle n'a passé que son brevet, qu'elle avait en plus validé par avance grâce à sa moyenne générale de 3e. Aujourd'hui, rien n'est joué. Elle s'installe dans le grand couloir devant la salle d'examen, à même le sol, adossée au mur. Elle fouille dans sa besace d'écolière pour trouver un petit quelque chose à faire, comme une leçon à repasser ou des exercices de maths. Finalement, elle prend ses fiches de lecture de français, histoire de s'occuper l'esprit tout en révisant son bac blanc qui sera la semaine prochaine. Le programme est déconcertant. Les Confessions de Rousseau, une horreur. Dès l'introduction, l'auteur, misanthrope et visiblement très imbu de lui-même, annonce la couleur en déclarant que tout un chacun se retrouvera dans ses confessions, qui ne sont ni plus ni moins que l'autobiographie de sa jeunesse. Dégoûtée, Magali n'a pas pu dépasser la page 40, tout en se faisant la réflexion qu'elle-même n'avait vraiment rien de commun avec ce jeune Rousseau. Elle avait plutôt demandé à sa mère de lui acheter l'analyse de l'œuvre, qu'elle avait cette fois lue avec attention, et depuis, elle bénéficiait d'excellentes notes en classe, sans oublier les louanges de son professeur à propos de sa clarté d'esprit et de sa perspicacité dans l'analyse littéraire. Elle avait donc eu une très bonne idée. En relisant une fiche, elle se met à sourire. Il s'agit d'un passage dans lequel le jeune Rousseau, âgé de 16 ans, tombe subitement amoureux d'une certaine Madame de Warens, mariée 28 ans. Finalement, Rousseau avait raison. Voilà qu'elle se retrouve en lui. Elle est si concentrée que c'est à peine si elle s'aperçoit de la présence de Nicolas, qui est de retour et vient s'arrêter juste devant elle. Il éclate de rire et lui lance « Tout le monde devrait prendre exemple sur toi, quel sérieux !» Magali lève les yeux vers lui et lui sourit gentiment. « Je ne relis pas mon code, c'est très mauvais juste avant l'examen. Non, je m'occupe en révisant mon bac français. Enfin, réviser est un bien grand mot, disons plutôt que c'est juste pour passer le temps. Je ne le fais pas vraiment sérieusement. » « C'est dingue, tu es incroyable. Toi, tu es du genre à atteindre coûte que coûte tous les objectifs que tu te fixes, non ? C'est bien ce que je dis. Tout le monde devrait prendre exemple sur toi. » J'essaie, mais tu sais, je suis une fille cool quand même. Magali est un peu gênée. Elle a peur d'avoir donné une image d'elle pas très attirante. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, ce sont 2 belles qualités réunies. Et il lui fait un rapide clin d'œil avant de s'éloigner voir quelqu'un d'autre sous le regard d'une Magali radieuse. L'heure de l'examen est là.
Magali panique en découvrant que les questions sont des diapositives projetées sur écran. Non seulement la pièce est trop claire pour bien les voir, mais en plus ces diapositives ont du vécu. Certaines sont tachées, les couleurs altérées. Elle a peur de manquer un détail sur les images, ce qui pourrait lui être fatal. Après la dernière question, tous viennent remettre à l'examinateur leur télécommande, au moins il y aura eu un peu de modernité dans cet examen, qui leur annonce immédiatement s'ils sont reçus ou ajournés. Quand vient le tour de Magali, elle retient son souffle le temps d'entendre le mot qui scellera définitivement son sort. Reçu. Elle expire soulagée. Eh bien voilà, le code c'est fini. Elle va pouvoir profiter pleinement de ses leçons de conduite maintenant. Une petite pensée nostalgique vient altérer légèrement sa joie à l'idée de ne plus assister au cours corrigé par Nicolas, de ne plus avoir à revenir dans le lieu même où elle l'a vu pour la première fois et où elle s'en était prise. Mais elle chasse rapidement cette idée en songeant combien il sera mieux de pouvoir l'avoir pour elle toute seule, de discuter avec lui, échanger et apprendre à le connaître pour toutes ses leçons de conduite à venir. Nicolas attend son petit groupe à l'extérieur de la salle d'examen. Surexcitée, Magali va directement vers lui et lui annonce la bonne nouvelle. Elle est reçue au code. Nicolas la félicite chaleureusement, tout en lui répétant qu'il n'imaginait pas qu'il puisse en être autrement pour elle. Ils se regardent en souriant, et le temps pourrait s'arrêter à cet instant que Magali serait la plus heureuse du monde. Seul un élève de l'auto-école de Nicolas a été ajourné. Sur le trajet du retour, dans la voiture, l'ambiance est encore meilleure qu'à l'aller. Et cette fois, Magali participe à la conversation, rit de bon cœur avec les autres. Arrivée à l'auto-école, elle prend rapidement congé pour retourner au lycée qu'elle a exceptionnellement manqué ce matin, examen oblige, histoire de ne pas avoir trop de cours à rattraper par la suite. Elle ne reverra pas Nicolas avant une dizaine de jours pour sa prochaine leçon. Elle sait que le temps lui paraîtra bien long d'ici là. En dehors de ces moments passés pour sa conduite accompagnée à l'auto-école et de ses fantasmes sur Nicolas, Magali a conservé sa vie normale. Pour ses parents, rien n'a changé. Au lycée, elle travaille bien, voit toujours ses mêmes amis. Dans son temps libre, elle va à son cours de danse jazz et au théâtre aussi. Cette année, elle fait même partie d'une troupe de jeunes et enfants. À la maison, les devoirs finis, elle aime écouter ses groupes de rock favoris, jouer du piano, et le mercredi après-midi et le samedi soir, souvent elle voit Marie. Ensemble, elles s'empiffrent de Madeleine Saint-Michel, se passent leurs vêtements, elles font la même taille, en se couvrant de compliments. « Ce pantalon te va tellement mieux qu'à moi !» Regardent des magazines débiles en poussant des cris hystériques quand elles voient un beau mec, injuriant leurs petites amies quand elles sont en photo avec eux. Seulement ces derniers temps, depuis que Nicolas est entré dans la vie de Magali, il revient souvent dans leur conversation. Encore plus depuis la première leçon de conduite, car maintenant il n'est plus pour Magali l'image qu'elle adulait en secret, mais une personne à part entière dont elle espère tout découvrir. Marie, elle, n'a pas changé d'avis sur le sujet. Son amie est toujours aussi dingue, mais elle aime l'écouter en parler avec passion, et c'est une très bonne auditrice qui ne manque jamais de hurler dans les passages les plus captivants. Les leçons avec Nicolas sont une parenthèse magique pour Magali. Déjà, conduire lui plaît beaucoup, mais surtout, et évidemment ce qu'elle préfère, ce sont ses moments d'échange avec lui. La complicité du premier cours se confirme à chaque fois. Avec lui, elle se sent vraiment être elle-même, ce qui est assez rare pour être souligné. Et si c'est possible, elle l'aime chaque fois davantage. Sa personnalité la séduit complètement. Elle apprend à le connaître. Il est passionné de moto, sportive et enduro. Il aime les sports extrêmes, genre saut en parachute, plongée, parapente, mais a eu peu d'occasion de les pratiquer. Il rêve de faire un saut à l'élastique. C'est un féru de ski et même un très bon skieur, puisqu'il était membre des chasseurs alpins lorsqu'il faisait son service militaire. Très friand de tout ce qui est nouvelle technologie, il a un téléphone portable dernier cri, si petit qu'il tient dans la paume de la main. Il envisage aussi de changer la télévision de la salle de code pour une encore plus grande et récupérer l'actuelle pour chez lui. Elle sera parfaite pour ses jeux vidéo de course automobile. Il est inscrit à la salle de sport de la ville car il adore la musculation, mais n'a pas trop le temps d'y aller, à son grand regret. Il déteste écrire et il trouve son écriture moche. Il était turbulent à l'école et a raté son bac une fois. Il a repassé dans un autre lycée, celui qui est juste à côté de chez Magali. Elle songe que cette année-là, au même moment, elle y allait elle aussi pour déjeuner à la cantine. Son école primaire n'en étant pas équipée, ils allaient se restaurer là-bas. Peut-être se sont-ils croisés ? Allez savoir. Nicolas avait 19 ans et elle 7. À l'époque, il avait adopté le style punk avec cheveux en vrac, t-shirt de The Cure ou The Clash,
blouson de cuir à clous et tutti quanti. Elle se souvient bien de ces lycéens. Ils lui faisaient d'ailleurs un peu peur. Elle le supplie de lui montrer une photo, il s'y refuse. Il vient d'un village voisin de leur petite ville de province. Il aime sa région et n'a jamais voulu aller ailleurs. Peu porté sur les études, il a passé son brevet de moniteur de conduite dans l'idée d'ouvrir sa propre auto-école. Cela fait 3 ans maintenant qu'il l'a fait. Les affaires vont bien, mais c'est énormément de travail pour lui. Des semaines de minimum 60 heures. Des fois le soir, quand l'auto-école est fermée et qu'il est tout seul, il va consulter le planning de l'ordinateur de l'accueil et échange en douce ses leçons avec celle de Noémie quand il voit qu'il accourt avec un élève avec qui il a moins d'affinité qu'avec le sien. Magali avoue qu'elle a demandé explicitement de faire toutes ses leçons avec lui. Et il répond qu'il le sait, mais qu'elle se rassure, car il ne changera pas une seule leçon avec elle. Il parle peu de sa femme. Elle sait juste qu'ils se sont mariés il y a 3 ans également. Quand elle pose des questions sur le sujet, il répond à côté et change de conversation. Un jour, elle lui demande « Comment as-tu su que Florence était la femme de ta vie et que tu allais l'épouser ?» Il rétorque « Quelle question de petite fille ! Non, je ne vais pas répondre à cela. En plus, l'amour, c'est pas ce que tu crois. » C'est-à-dire, mais il se contente de lui signaler qu'il faut bien contrôler fréquemment les rétroviseurs pour savoir ce qui se passe derrière la voiture. De son côté, Nicolas aussi est curieux de Magali. Il veut savoir qui sont ses amis, ses loisirs, ses films favoris. Il aime l'écouter parler, raconter des anecdotes du lycée ou de la maison. Il lui donne parfois des conseils. Par exemple, celui de s'assumer au lycée et de ne plus tenir compte de ce que peuvent dire les autres. En effet, elle lui a confié qu'elle était loin de faire partie des populaires là-dedans. Nicolas est certain que ses camarades sont jaloux. Il lui explique que comme ils ne peuvent pas l'attaquer sur son intelligence, ses bonnes notes faisant foi, il l'attaque alors sur son physique et sa personnalité, car c'est plus facile. Il précise bien que Magali a tout ça pour elle et qu'elle doit s'en convaincre pour renverser les rôles, tout en restant simple, charmante et sympathique avec tout le monde. Tu verras que le comportement des autres changera avec toi. Et après, tous les garçons se battront pour t'avoir. Heureux celui qui sera élu. Moi, si j'avais ton âge et que j'étais à l'école avec toi, je me battrais pour toi avec eux, même si je sais que je n'aurais aucune chance. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu en choisirais un plus beau, un plus intelligent, quelqu'un qui te mérite mieux. Tu dis n'importe quoi. On n'en sait rien de toute façon. Cette conversation est purement hypothétique. Peut-être que tu te trompes, peut-être que c'est toi que je choisirais, je ne sais pas. Néanmoins, les conseils et compliments de Nicolas cheminent dans l'esprit de Magali. Et petit à petit, au lycée, elle gagne en assurance, marche plus droite, rend service quand elle peut, surtout à ceux les plus virulents envers elle. La situation s'améliore. Les remarques désobligeantes sont toujours là, mais moins fréquentes. Certains lui ont même dit « Mais en fait, t'es une fille cool !» Mais après, il suffit que l'air soit un peu trop humide, par exemple, pour qu'on raille à nouveau sa tignasse. Les habitudes ne changent pas comme ça non plus. À dire vrai, elle s'en fiche maintenant. Elle se sent belle et intéressante aux yeux de Nicolas, comme il le lui répète souvent, et c'est la chose qui compte le plus pour elle au monde. Et elle dessine dans la marge de ses copies d'écolières des petits cœurs avec des N+M dedans, ou alors seulement Nicolas, Nico, ou Nicolas plus Magali, Nico et Mag. Parfois, Nicolas vient chercher Magali directement devant le lycée pour sa leçon. Magali adore ce moment. Elle voit de loin la 206 blanche floquée aux couleurs de l'auto-école. Et dedans, le profil bien dessiné de celui qui fait battre son cœur comme jamais. Parfois, il l'attend dehors quand il veut profiter de l'air des beaux jours qui commencent à s'installer, adossé à son véhicule. C'est comme ça qu'elle a pu montrer Nicolas à ses 2 meilleures amies du lycée, Emma et Aurélie. Elles en avaient beaucoup entendu parler, elles aussi. Depuis l'an dernier et sa période Leonardo DiCaprio, leur amie n'avait plus de nouveaux fantasmes, et elles étaient curieuses de savoir à quoi il pouvait bien ressembler, celui-là. Mais elles l'ont trouvé vieux, petit et trapu. Sur le moment, Magali en est restée très vexée, mais en bonne amie qu'elle est, a finalement accepté la remarque sans y prêter attention plus que ça. Un jour où il fait très beau, et même déjà chaud, ce printemps 1999 étant particulièrement clément, Magali a justement rendez-vous devant le lycée pour sa leçon. Pour l'occasion, elle porte une jupe plutôt courte, sans collant, avec un t-shirt moulant. Ces derniers temps, elle fait encore plus d'efforts pour se montrer féminine. Nicolas ne manque jamais de lui faire une remarque agréable. « Vous êtes très en beauté aujourd'hui, mademoiselle. Mais comme d'habitude, je dois dire. Comme tu as la taille fine. Tu as de tout petits poignets, c'est adorable. » Magali voit la voiture de Nicolas arrêtée en face de la rue. Elle traverse, toute guillerette.
souriant à son moniteur qui l'attend côté passager à l'intérieur. Elle ouvre la portière du conducteur et s'installe, mettant sa besace à l'arrière. « Salut Nicolas !»« Salut !»« Mais Mag, non ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Pas possible, ça va pas du tout !»« Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Magali panique un peu. La jupe n'était peut-être pas adaptée à la conduite? Mince, elle ne s'est même pas posé la question. « Je ne vais pas pouvoir me concentrer. Tu es magnifique. Je suis supposée être vigilant pour t'apprendre à conduire correctement, et là je ne vais pas pouvoir m'empêcher de regarder tes jambes, elles sont sublimes. » Magali se sent rougir jusqu'aux oreilles. Elle est à la fois flattée et gênée. Gênée parce qu'elle n'a jamais personnellement trouvé ses jambes sublimes, et parce qu'elle n'avait pas envie d'y attirer l'attention plus que ça. Ce côté aussi direct dans la remarque la fait réfléchir. Est-ce vraiment sincère? Elle se demande aussi s'il ne sert pas le même discours à ses autres élèves de sexe féminin. Elle a compris que Nicolas aime jouer de son charme. Peut-être a-t-il remarqué que Magali ne lui était pas du tout indifférente et il s'amuse de ses réactions. Ou alors, il craque vraiment pour elle et ne se cache pas pour le lui faire comprendre. Et elle s'imagine, lui, déclarant sa femme, elle, lui avouant ses sentiments, et tous deux s'embrasser tendrement sous fond de soleil couchant, comme dans les films. L'idée d'embrasser Nicolas revient de plus en plus fréquemment dans l'esprit de Magali. Elle en a envie, cela ne la dégoûte plus comme après la fois avec le garçon de l'an dernier. Mais au fond d'elle-même, elle sait que c'est une chimère. Elle ne croit pas un seul instant que cela puisse un jour arriver. C'est l'idée qui lui plaît, l'imaginer, car son amour a évolué. Maintenant, elle connaît Nicolas et se sent l'aimer non seulement pour ce qu'il dégage, mais aussi pour ce qu'il est. Son attirance est également devenue plus physique. Le parfum de Nicolas assis à ses côtés suffit parfois à lui faire complètement tourner la tête. Elle regarde ses grandes mains et les imagine posées sur elle. Elle regarde son torse et elle se voit lever tout contre, dans ses bras. Il lui parle et son regard se fixe sur sa bouche dont elle subodore la texture douce. Chez elle, elle prend le temps de se regarder, nue, dans le grand miroir de sa chambre, pour mieux se familiariser avec ses formes, tout en se demandant si elles lui plaisent ou non, à elle comme à lui. Elle cherche ce qu'elle a de plus joli, puis comment le mettre en valeur. Mais ce sont des questions difficiles, auxquelles les réponses restent encore bien mystérieuses. Chapitre 6. Se revoir. Nous sommes à la fin mai. Il ne reste plus qu'une seule leçon à Magali. La dernière. Elle a passé 17 heures en tête-à-tête avec Nicolas, et la pensée que tout cela est sur le point de s'arrêter l'attriste au plus haut point. Pour la dernière leçon, ses parents seront présents. Comme cela, le moniteur pourra leur expliquer quels sont les points forts et les points faibles de Magali, puisque ce sera maintenant à eux de la faire progresser pour les 3000 km qu'elle doit parcourir en conduite accompagnée. Magali se demande qu'est-ce que cela sera de voir ses parents avec Nicolas. Bizarre certainement. Et si jamais elle devinait quelque chose? La complicité, l'amour, l'attirance? Et Nicolas, lui, comment s'y prépare-t-il? A-t-il le même ressenti? Magali a quand même dit à ses parents qu'elle s'entendait bien avec son moniteur, qu'il était très sympa, plusieurs fois même. Donc si la complicité se fait sentir, au moins ce n'est déjà pas un problème. Tous trois arrivent à l'auto-école à l'heure de l'ultime leçon. Les parents ont l'air fiers de leur fille devenue grande qui conduit des voitures. Magali avise Noémie qui arrive de sa précédente leçon, clé en main. Elle salue Magali et ses parents, passe aux toilettes et lorsqu'elle ressort, leur demande de la suivre, car la voiture est garée de l'autre côté du pâté de maison. Quoi? Magali ne devait pas conduire avec Noémie. En plus, quand elle a vu Nicolas pour la dernière fois, quelques jours plus tôt, il s'était bien dit qu'il se reverrait là, maintenant, aujourd'hui. Alors, elle repense à la confidence de Nicolas, qui échange ses cours avec ceux de Noémie quand il ne veut pas conduire avec son élève. Comme Magali sait très bien que ce n'est pas contre elle, elle comprend immédiatement que Nicolas n'a pas voulu affronter ses parents. Il aura donc lui aussi trouvé la situation embarrassante. Le cœur de Magali fait une embardée. C'est bien le signe que Nicolas n'est pas impartial, qu'il a des sentiments pour elle, qu'il préfère dissimuler à sa famille. Et il aura visiblement eu peur lui aussi de ne pas pouvoir s'en cacher. Il semble que Nicolas ait briefé Noémie au sujet de Magali. Elle connaît parfaitement ses forces et ses faiblesses au volant, ce qui est étonnant de la part d'une personne qui ne l'a pas vue depuis 2 mois. Globalement, Magali est déjà une bonne conductrice. Ses parents pourront être tranquilles avec elle. Lorsqu'elle aura fait 1000 km, elle devra reprendre rendez-vous pour une leçon de contrôle. Puis une dernière après avoir fait 2000 km supplémentaires, juste avant l'examen du permis.
soit une éternité pour Magali. Elle se désespère de revoir son Nicolas d'ici là. Elle ne lui a même pas dit un vrai au revoir. Mais tout d'un coup, il lui vient une idée. Quelques jours plus tard, Magali profite d'un instant de libre pour aller rendre visite à Sandra, à l'auto-école. Elle s'installe, assise devant son bureau, et prend de ses nouvelles. Puis elle lui glisse que ça lui manque de ne plus la voir aussi souvent, qu'elle aimerait bien passer de temps en temps pour papoter un peu. Après le bac, elle n'aura plus grand-chose à faire, et cela lui ferait plaisir de la voir. Sandra accepte avec joie, elle aime bien la compagnie de Magali, même si elle est quand même surprise par sa démarche, parce qu'elles n'ont jamais vraiment discuté beaucoup toutes les deux en dehors de banalités sur la météo et sur les cours de code et de conduite. Et ainsi Magali lui rend régulièrement visite à l'auto-école. Une petite demi-heure, toujours autour de l'heure fixe. À l'heure fixe, Nicolas s'arrête à l'accueil un court moment entre ses deux leçons, le temps de poser le dossier du précédent élève et de prendre celui du prochain. Et à chaque fois, il ne manque pas de saluer Magali, de lui lancer une remarque sympathique, un compliment sur sa coiffure ou sur sa tenue, ou il lui raconte une petite anecdote pour la faire rire. Le bac de français est passé. Magali s'est bien débrouillée, elle a eu de bonnes notes à l'oral et à l'écrit. Nous sommes à la mi-juin, et d'ici 3 semaines, elle partira à la mer avec sa famille. En attendant, elle n'a rien à faire en dehors des répétitions pour ses spectacles de danse et de théâtre. Du coup, elle passe à l'auto-école tous les jours. Elle a vite compris à quel moment Nicolas était le plus disponible, en général en début d'après-midi. Tous les jours, elle sort en lançant un motif variable à ses parents. « Je vais faire une balade en vélo, je vais chez X, je vais au cinéma, je vais à la bibliothèque. » Bien souvent, après sa visite à Sandra, elle fera ce qu'elle a dit, car elle n'aime pas trop mentir. Elle traîne aussi sa mère avec elle dans les boutiques pour se faire une garde-robe d'été au top. Des débardeurs à fines bretelles, des shorts, une mini-jupe trapèze en jean boutonné sur le devant, une robe de style tennis, un bikini. Seulement des tenues que l'année dernière elle aurait abhorrées, car trop féminines, trop sexy. Sa mère, elle, est ravie, depuis le temps qu'elle espérait que sa fille, si jolie et bien faite, se mette en valeur. Nicolas semble apprécier cette évolution. Parfois, il ne se cache même pas pour la regarder de haut en bas. Elle aime ce regard d'homme ainsi posé sur elle. D'autres fois, il lui dit que des dizaines de garçons de l'auto-école sont tombés amoureux d'elle, mais elle se contente de lever les yeux au ciel en secouant la tête. « Présente-les-moi alors !»« Non, je n'en ferai rien. Il n'y a rien de bien pour toi dans le lot, ma petite mademoiselle. » Par moments, à l'improviste, elle retrouve aussi Nicolas dans la rue, alors qu'il est en leçon. C'est une petite ville de province, où l'on finit toujours par croiser quelqu'un que l'on connaît. Magali a de véritables radars pour repérer la 206 blanche, même de loin. En ce cas, il ne manque jamais de faire arrêter son élève à son niveau et de glisser un mot gentil à la jeune fille. « J'étais sûre que je connaissais ce canon. En te voyant en jupette comme ça sur ton vélo, la moitié de la ville est déjà morte. J'ai l'impression que le soleil brille encore plus fort quand tu es là. C'est drôle de te rencontrer comme ça, je parlais justement de toi, mon élève. » Plus rarement, mais parfois quand même, il se retrouve seul un instant. Soit à l'auto-école quand Sandra s'absente pour lancer une série de codes au même moment, soit quand Nicolas doit aller chercher son prochain élève quelque part et que, comme par hasard, à cet instant précis, Magali doit partir aussi, ce qui fait qu'ils sortent ensemble. Nicolas se permet alors de lui faire d'autres remarques, comme cette fois-ci. « Tu ne portes pas de soutien-gorge sous ton débardeur ? » ?»« Non, j'aime pas qu'on puisse voir les bretelles. »« Et rien du tout, c'est mieux ? Ça ne te gêne pas que ta poitrine ne soit pas maintenue ? » ?»« Non, pour moi, avec ou sans, c'est pareil. C'est parce que tu es jeune et qu'elle se tient bien toute seule. Méfie-toi de cette habitude, que plus tard tu te les retrouveras sur les genoux. » »« Ah, j'ai le temps quand même. Et méfie-toi aussi du regard des hommes, car ça se voit. » Ou il y a encore cette autre fois. « Tu es très jolie dans ce short, mais je vois que tu n'as pas cédé à cette nouvelle mode des strings. »« Les strings ? Mais beurre ! C'est vulgaire et pas du tout confortable. Quand tu seras une femme, tu changeras peut-être d'avis. » Enfin, des fois, ils ne parlent même pas. Leurs regards se croisent seulement et ils se sourient brièvement. Ces petits instants sont pour Magali un véritable paradis, intense, fugace, presque mieux que les leçons de conduite car tellement plus fort. En elle-même, elle se félicite d'avoir eu une si bonne idée, devenir subitement l'amie de Sandra pour revoir Nicolas au gré du hasard. Et tout est bien qui finit bien, car en plus elle a découvert en Sandra une fille géniale, que plus elle apprend à connaître, plus elle adore, sa démarche en devient même plus intéressée. Magali veut se souvenir à tout jamais de ce que lui dit Nicolas. Alors elle note sur une copie quadrillée une longue liste de mots-clés,
correspondant à une anecdote particulière. Vélo, string, mademoiselle, bretelles. Elle ne veut pas détailler ni tenir de journal intime. Elle a trop peur que quelqu'un chez elle ne le découvre ensuite. Pour n'importe qui, cette liste de mots n'aura aucun sens. Pour elle, ils seront le déclic qui lui permettra de faire revivre les paroles de son Nicolas. Et elle enrichit sa liste d'un nouveau mot à chaque nouvelle anecdote. Manque de chance, en voulant faire peut-être trop compliqué, elle s'apercevra plus tard, en retrouvant cette liste oubliée entre 2 livres de sa bibliothèque, que la plupart de ces mots sortis de tout contexte ne lui évoqueront plus rien du tout, pour autant d'instants perdus à jamais. Un jour, alors que Magali est venue voir Sandra, arrive Nicolas. Il sourit à Magali et lui dit qu'il a quelque chose à lui montrer. Magali est curieuse, elle veut savoir tout de suite ce que c'est. Mais Nicolas ne répond pas, il range des documents, déplace les motos pour les sortir. Puis finalement, quand Sandra part mettre sa série de codes, il va au bureau de l'accueil et s'assoit devant Magali. Il la regarde fixement. Enfin seul. Puis il ouvre un tiroir du bureau et en sort une photo qui lui tend. Sur cette photo, Magali reconnaît une prof d'espagnol du lycée assise. Elle est encadrée par 2 jeunes gaillards souriants qui font bander de gros biceps. L'un d'eux est Nicolas, plus jeune, muscles saillants et épaisse chevelure noire. Je l'ai retrouvé par hasard en triant chez moi. J'ai pensé que ça t'amuserait. J'avais exactement ton âge, 16 ans sur cette photo. Nous étions partis en voyage scolaire, je me rappelle. Quelle musculature, je suis impressionnée. Tu es super craquant. À l'époque, j'étais un vrai naze avec les filles. J'avais du succès et j'en profitais carrément. Je les séduisais, sortais avec elles, si possible couchais avec elles, puis je les jetais. J'ai honte quand j'y repense. Si je t'avais connu toi, tel que tu es aujourd'hui à ce moment, j'aurais certainement cherché à faire pareil, et je n'aurais pas du tout été correcte. Et maintenant, j'ai changé bien sûr, je ne suis plus comme ça. Mais j'ai vieilli, non? Une fille de 16 ans ne me regarderait même plus. Tu as tort, en plus tu n'as pas beaucoup changé. Les cheveux plus courts, mais c'est mieux. Je n'ai plus de tels biceps non plus. Il rit, et comme Sandra est de retour, Nicolas range la photo. Au fil de ces échanges, Magali est désormais persuadée qu'elle plaît beaucoup à Nicolas et en est profondément comblée. Elle se complaît en irrésistible séductrice, en femme-enfant fatale. Ce rôle, elle a progressivement appris à l'interpréter et maintenant il lui vient tout naturellement. Elle joue de sa candeur, de sa spontanéité. Elle sent que Nicolas aime ça. Et elle n'attend rien d'autre en retour que ce beau regard mordoré qui a l'air de la dévorer tout entière. Toutefois, elle ne sait pas du tout si cette situation pourrait évoluer. Parfois, elle se dit que tôt ou tard, Nicolas finira par l'embrasser, étant incapable quant à elle de faire le premier pas, par manque total d'expérience en la matière. Mais par ailleurs, elle se dit aussi que cette attirance est et restera platonique, un moniteur d'auto-école marié n'ayant pas à toucher une de ses jeunes élèves mineures. Alors elle profite juste de l'instant présent, sans penser à l'avenir, et cela suffit pour satisfaire son amour toujours grandissant. L'heure du départ en vacances a sonné, soit 15 trop longues journées loin de son Nicolas. Même si elle adore aller à la mer, Magali espère que la sensation de manque qu'elle va forcément éprouver ne sera pas trop difficile à supporter. Elle n'a pas le choix de toute façon. Et elle se met alors en tête de revenir la plus noire possible, Nicolas lui ayant dit à plusieurs reprises qu'il aimerait la voir toute dorée. Contre toute attente, ces 2 semaines passent vite entre la plage, la piscine, les copains faits sur place, les barbecues du soir sur la terrasse et les parties de cartes animées qui suivent immanquablement avec ses parents. À peine rentrée, elle va à l'auto-école, vêtue de blanc pour faire ressortir sa belle couleur caramel durement gagnée. Nicolas n'est pas là lorsqu'elle arrive, mais passe peu après, et à Magali n'échappe pas son léger temps d'arrêt en la voyant et son visage qui s'illumine tout d'un coup. « Mais c'est notre petite mademoiselle, elle est rentrée. C'est dingue, Mag, tu es noire. » Puis un peu plus tard, loin des oreilles de Sandra, « Tu nous as beaucoup manqué ici. À l'accueil, c'est tout triste quand tu n'es pas là. »